Bonjour à tous, et bienvenue. La lecture d'un récent article de Madame Figaro donne l'impression que les féministes ont trouvé un nouvel os à ronger avec une nouvelle application dopée à l'intelligence artificielle nommée Dignify. Que fait cette application selon Madame Figaro? Elle fait l'acte très cruel de rhabiller les femmes dont les photos plus ou moins dénudées sont présentes un peu partout sur Internet. Cette indication n'est toutefois pas exacte. En effet, l'application, à bien y regarder, ne fait pas que rhabiller les personnes. Elle modifie également les décors, change certaines parties du corps, par exemple en affinant la taille ou en rendant une main visible alors qu'elle était initialement cachée, gomme des tatouages et surtout, ce que Madame Figaro passe sous silence, l'application fait exactement la même chose avec les hommes. Bravo à Léa Mabilon, auteur de l'article, pour l'impartialité et l'exactitude de l'information. Nous sommes dans une période de pleine décadence et de nombreux hommes ainsi qu'une multitude de femmes éprouvent un besoin irrésistible de s'exhiber d'une façon généralement vulgaire. Le comble étant l'anneau dans le nez et les tatouages dégueulasses pratiquement sur tout le corps. L'anneau dans le nez ne peut que rappeler l'anneau dont sont équipés certains bovins. Il y a là vraiment une atteinte à la dignité de la femme, puisque ce sont elles qui sont principalement concernées par cette pratique, qui se rabaisse elle-même au rang de simple animal. On nous objectera sans doute le fameux mon corps, mon choix, si souvent utilisé pour l'IVG. Oui, c'est ton corps, c'est ton choix, tu peux choisir de ressembler à rien ou plus exactement à une vache. C'est ton choix et surtout reste loin de nous. Quant aux tatouages, ils avaient un sens à une époque où seule une frange de la population généralement marginale avait recours à ceux-ci. Il y avait ainsi une volonté de refuser la société et d'une certaine façon l'expression d'une personnalité. Depuis plusieurs années, les tatouages sont généralisés. Désormais, Bobonne a nécessairement son petit dauphin sur la cheville ou ses petites pattes de chat quelque part sur le corps. Il n'y a plus aucune originalité dans cette démarche mais un très fort conformisme. Une simple tendance à suivre tel un mouton ce que les autres font, sans réfléchir aucunement. Le pire étant ceux dont le corps est quasiment intégralement couvert de tatouages ou dont les tatouages sont visibles en toutes circonstances, on peut alors se demander si un trouble mental ne serait pas présent. De nos jours, la personne qui résiste à la société c'est celle qui n'est pas tatouée. L'article de Madame Figaro est très critique envers cette application et cite comme un soutien un autre article de Libération également très critique qui titre qu'il s'agit d'une application réac qui rhabille les femmes jugées trop peu vêtues. Il se trouve que malheureusement, tant pour Madame Figaro que pour Libération, les captures d'écran dont ils se servaient sont plutôt bénéfiques à la cause des femmes, du moins celles qui ont conservé une boussole morale et ne sont pas tombées dans la voie de la décadence la plus absolue. Ainsi, on peut voir la première page d'un numéro du magazine Rolling Stone avec Kristen Stewart. L'original est d'une vulgarité sans nom, cette image est à vomir. Modifiée par Dignify, Kristen Stewart est quasiment méconnaissable, se retrouvant vêtue d'une tenue de grande beauté. On peut faire la même remarque concernant les captures d'écran présentes dans l'article de Libération. Évidemment, on entend des cris d'orfraie des féministes. Toutefois, si elles n'ont pas envie de voir ainsi des femmes plus dignes, nous pouvons leur faire remarquer que nous en avons assez des agressions visuelles que certaines femmes nous font subir chaque jour sur Internet. Nous n'avons en effet pas envie de voir leur corps dégueulasse pour la plupart, de voir leurs tatouages tous plus moches les uns que les autres, de subir leur vulgarité exposée sans fin et continuellement jour après jour. Merci mesdames de retrouver un peu de dignité et de cesser cette pollution visuelle. On peut d'ailleurs faire la même remarque concernant certains hommes qui eux aussi feraient bien de retrouver un peu de dignité. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.